Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à toutes les femmes divines, bonjour à toutes celles et tous ceux qui nous regardent ce matin, c'est Divine, je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau Divine le Live. Je suis en compagnie de mon invité du jour, Samia Farouni, coucou, Coucou. en direct de la Belgique. Alors, comme j'ai l'habitude de vous dire, Divine donne la parole aux femmes. Divine aime donner la parole aux femmes parce qu'on a beaucoup de choses à dire et beaucoup de choses intéressantes à dire. Donc, ce matin, on est encore là, en votre compagnie, pour partager un petit moment, voilà, de détente, un petit moment agréable avec Samia. Et puis, voilà, l'émission va suivre son cours en espérant que vous soyez réceptifs et que vous puissiez tirer quelque chose de positif, voilà, de ce programme, parce que c'est le but aussi, voilà, le but de Divine, le but de l'association Divine et de toutes nos actions, c'est Eve, EVE, encourager, valoriser, édifier la femme. Alors, Samia, une fois de plus, merci d'avoir répondu présente ce matin. Ben, merci à toi de m'avoir invité et merci pour ce que tu fais pour nous les femmes en tout cas. Beaucoup sont encore sous la couette, donc là, on est des vaillantes, là, on a bravé la grasse matinée et tout. Donc, oui, merci à toi, merci pour ta présence En et prie. merci d'avoir répondu présente, voilà, pour Divine le Live. Donc, on va pouvoir parler un peu de toi. On va Oui. pouvoir parler un peu de toi parce que tu es un personnage assez atypique, un personnage qui me plaît, un personnage C'est gentil, franchement merci. positif, une influenceuse, on le comprendra et on le verra. Alors, si tu peux te présenter à nous ce matin. Alors, donc voilà, comme tu as dit, ben moi c'est Samia Farouni, donc je suis mariée, j'ai 4 enfants. En temps hors confinement, je travaille comme chargée de projet, formatrice, animatrice dans une ASBL. Je suis coach, donc life coach de formation. Donc voilà, je suis coach. Et alors j'ai plusieurs casquettes à mon actif. Je Comme suis beaucoup une de fan, femmes. voilà, je suis fan de cuisine, donc j'ai fait dans son temps et je le fais encore de temps en temps maintenant, chef à domicile, où je donne des cours de cuisine orientale. Voilà, c'est un peu tout. Et je suis surtout entrepreneuse dans l'âme. Waouh! Ça, c'est depuis toujours. Ah, depuis toujours. Oui. Justement, ben, c'était ma question. Alors, l'esprit, là, l'esprit entrepreneur, tu nous as parlé de la passion pour la cuisine. On va y aller pas à pas. C'est arrivé quand et comment? Alors, c'est arrivé il y a quelques années, avant d'avoir mon dernier, donc qui a 11 ans aujourd'hui, avec une amie avec laquelle je travaillais. Elle adorait, bon, je suis quelqu'un je partage beaucoup. Donc, quand je fais quelque chose à la maison, je ramène toujours au bureau. Mes tiroirs sont toujours pleins pour mes collègues et amis. Et donc, un jour, j'ai ramené et elle m'a dit, mais tu sais que tu cuisines bien, pourquoi est-ce que tu ferais pas j'aimerais bien que tu viennes chez moi à la maison, j'inviterai quelques copines. Bon, je dis, bah oui, Hmm. pourquoi pas. Donc voilà, elle m'a dit, est-ce qu'il faut une grande cuisine? Je dis, pas spécialement. Donc voilà, c'est ce qu'on a fait. Elle a invité une dizaine de copines chez elle. Donc moi, je suis partie avec toute ma vaisselle, tous mes aliments et je suis arrivée sur place. Je leur avais écrit comment on va dire, la recette. Et puis, Mhm. on a fait ça ensemble, on a mangé ensemble. Et puis voilà, de fil en aiguille, les gens commençaient à me demander de venir. Puis certains, c'était plutôt, non, je préfère que tu prépares et que tu viennes m'apporter, donc plutôt des commandes. Et dans les cours, c'était différent. Il y en a qui voulaient participer, il y en a qui voulaient juste regarder. Et voilà, de fil en aiguille. Puis je suis tombée enceinte de mon dernier. Donc j'ai abandonné pendant quelques années. Et là, ça fait quelques années que j'ai repris, mais plus légèrement, vu que je travaille à temps plein. Donc c'est un Mhm. peu plus Mhm. compliqué, évidemment. Maintenant, je suis en 4/5e. Donc je laisse mes vendredis pour ceux qui veulent voilà, suivre soit des cours de Ok, cuisine. mais donc en fait finalement c'est pas toi qui t'es dit ça y est je me lance, c'est les autres en fait Non, non. qui t'ont C'est-à-dire que porté. c'est-à-dire que j'en parlais beaucoup avec elle. J'ai, ah, j'adore cuisiner, j'aimerais bien ceci, j'aimerais bien cela. Et c'est en fait au fur et à mesure que j'apportais et qu'elle goûtait ce que j'apportais, elle m'a dit, ben pourquoi est-ce qu'on ferait pas donc l'idée d'aller chez les gens, ça c'est elle qui Mhm. me l'a donné. Mais l'idée de donner des cours de cuisine, en ce temps-là, j'avais pas vraiment l'endroit
idéal pour pouvoir accueillir D'accord. Toi, des gens chez moi. tu savais que tu avais cette passion, ce Oui, goût, mais comment le manifester ou le partager avec les autres, c'est ça qui te exactement. manquait en fait, la manière. Exactement. C'est-à-dire que c'est ce qui m'a manqué pendant les dernières années, c'est que j'ai plein d'idées, ça bouillonne, mais chaque fois j'avais le problème de comment faire pour les mettre en place et avec qui aussi. Parce que quelquefois, bon, seul, c'est pas toujours évident. Donc, qu'est-ce qui t'a vraiment aidé? Parce que là, c'est sûr que certains nous regardent et comme toi, il y a des idées qui viennent, il y a des projets en tête. Les projets ne manquent pas, les idées ne manquent pas, mais souvent, c'est vrai, le problème, c'est comment passer à la concrétisation, comment passer à la prochaine étape, comment concrétiser tout ça, comment produire, comment rendre ce projet ou cette idée palpable. Alors, qu'est-ce qui t'a aidé? Qu'est-ce qui a fait que finalement, ça y est, cette passion-là, elle se manifeste de cette façon chez toi? Ben, écoute, d'abord, je pense que c'est la confiance en soi, parce que il fut un temps où je n'avais pas confiance en moi. Donc, comme tu dis, j'avais plein d'idées qui émergeaient de ma tête, et puis après, c'était oui, mais enfin bon, j'y arriverai jamais si j'ai pas d'aide, si j'ai pas d'argent, si j'ai pas de ceci. Donc, j'ai fait un travail sur moi-même, et c'est pour ça que le coaching m'a aidé énormément par rapport à ça, parce que je me suis remise en question. Et mon mindset est tout à fait différent aujourd'hui, il te faut beaucoup de mal pour me démotiver et pour Mhm. que je ne reste pas positive dans n'importe quelle situation. Donc, c'est comme ça que j'ai appris petit à petit à me dire, OK, d'abord, il faut avoir confiance en toi, il faut croire vraiment en ton projet. Tu auras Mhm. toujours des gens qui viendront te casser en te disant, mais tu dis n'importe quoi, tu n'y arriveras pas. Ah, ça, Voilà. Donc, il faut vraiment positiver et se dire, OK, pourquoi est-ce que les autres y arrivent et pourquoi moi je n'y arriverai pas? Quelle est la différence entre Julie et moi? Pourquoi Julie y arrive et moi j'y arrive pas? Tout mhm, est dans mhm. ton comportement et dans ta façon de voir les choses en fait et ta positivité surtout. Donc, si à partir du moment où on te dit non, ça marchera pas, tu laisses tomber, ben, tu n'avanceras jamais. Donc, il faut pas toujours écouter ce qu'on le dit, il faut vraiment écouter son cœur en premier. Ça, c'est Ouais, parce que c'est la un chose gros la plus problème, hein. importante. Comme tu as dit, il y a toujours des personnes qui négatives ou des personnes qui vont te partager, te communiquer leur négativité et te Exact. décourager. Donc, c'est vrai que si on écoute ces personnes, on ne va pas avancer, mais malheureusement, des fois, on a tendance à les écouter aussi. On a tendance à les écouter et ça nous bloque. Mais oui, mais c'est ce que je dis. C'est vraiment un travail sur toi-même d'abord à faire. Si tu commences par faire un travail sur toi-même, je dis pas que ça se fait en une semaine. Attention, hein, ça Mm, peut mm, se faire sur des mois, ça peut se faire sur des années. Mais petit à petit, tu vas te rendre compte que voilà plusieurs choses en restant positive et en se disant ben attends, moi je peux y arriver. Ben aujourd'hui je fais ça, demain je ferai ça, dans 6 mois je veux arriver là. Il faut se projeter aussi. C'est-à-dire qu'il faut pas dire j'ai envie de faire ça, il faut pas juste le dire non plus. Il faut le dire, il faut avoir le projet en tête, il faut y penser tous les jours. mhm, Moi, j'écris, on m'a appris qu'il y avait le pouvoir des listes. Le pouvoir des listes, c'est vraiment faire des listes de tout ce que tu as envie, mais ça peut être la plus bête des choses que tu écris, la mhm, plus mhm, importante, mais pas essentielle, etc., etc. Et donc, au fur et à mesure, tu barres à chaque fois que tu fais, tu peux mettre ça sur ton frigo, tu peux mettre ça n'importe où, mais la visualisation est hyper importante. Donc, te projeter mhm. aussi dans ton projet, te voir en disant, moi, dans 6 mois, je veux être là. Et déjà, rien que ça, au niveau de ton cerveau, il faut savoir que ton cerveau enregistre aussi. Et donc, automatiquement, c'est des choses qui vont revenir et qui vont t'aider à avancer, en fait. Ouais, c'est important, c'est ce que tu dis. Donc, si on peut reprendre, voilà, on a une idée, même si elle est toute petite, on a une idée, on a un projet, et pour passer vraiment à l'étape supérieure, pour concrétiser cela, donc avoir confiance en soi, avoir confiance Mhm. en son projet, et puis noter, se faire un petit listing, se faire des Oui, listes par priorité, et puis barrer au fur et à mesure oui, c'est ça. les Donc, différentes étapes. ouais, c'est-à-dire qu'il faut que tu puisses donc visualiser. Quand je dis visualiser, c'est vraiment te voir déjà dans ton projet. Mais il Mhm, faut avant, quand je dis visualiser, c'est dire bon voilà, donc pour mon projet il me faudrait ça, donc je note. Et puis après, mhm, je regarde en disant tiens, et qui pourrait m'aider par rapport à ça? Il faut savoir que dans ton entourage, tu dois avoir 5 personnes
sur qui tu peux réellement compter. Et quand je dis Pourquoi 5? Oui. 5 personnes, tu dois avoir une personne de référence au niveau, on va pas dire au niveau coaching, mais quelqu'un qui, quand Un tu en as boost. marre, Oui. un booster, un Oui, booster. oui, oui, oui. Tu dois avoir une Oui. personne au niveau spiritualité. La spiritualité est hyper importante et c'est quelque chose qui t'aide beaucoup aussi. Il faut Mhm, avoir une personne par rapport à la santé. C'est-à-dire que, mhm. voilà, moi, Attends, moi, je me fais ma petite liste, hein. oui, mais J'écris. bon, ça, je peux te l'envoyer après. Quelqu'un par rapport à la santé. Donc, quand je dis quelqu'un, c'est vraiment une personne que tu peux appeler à n'importe quel moment. Mhm, Et c'est pas spécialement tes amis, hein. Ça peut être quelqu'un que tu aies rencontré dans un networking, ça peut être quelqu'un, voilà, qui t'apprécie et qui te dit, voilà, appelle-moi si tu as un souci. C'est pas mhm, mhm, spécialement quelqu'un de ton entourage. Et je dois t'avouer que moi, personnellement, c'est pas mon entourage qui m'encourage. Donc, mhm, voilà. Donc, ça, il fallait quand même le spécifier parce que les mhm, gens ont tendance, pardon, à attendre que ce soit vraiment tes proches qui te poussent vers le haut. Mais il faut savoir, je ne sais pas, c'est peut-être dans notre cerveau. mhm. C'est pas, est-ce que c'est la peur? Est-ce que c'est l'envie de ne pas te voir changer qui pousse ces personnes quelquefois à te dire, oui, mais bon, enfin, c'est de la connerie ce que tu veux faire, tu y Mm. arriveras Je, pas. je voudrais rebondir vraiment sur ça. Voilà, pour toutes nos divines, toutes les femmes qui nous regardent. Voilà, c'est très important parce que c'est vrai, souvent, on se repose sur nos proches. On se dit que de toute façon, j'ai tel qui est là, j'ai mon proche qui est là, j'ai ma copine qui est là, j'ai ma sœur, j'ai telle personne. Mais finalement, il faut savoir et se mettre dans la tête que le soutien ou l'aide dont tu auras besoin à un moment donné ne viendra pas forcément de tes proches. Donc, il faut, si je peux dire, casser cette barrière-là parce que ça peut être un blocage. Tu attends que le soutien vienne d'une certaine personne, finalement, ça n'arrive pas, ça crée une déception, ça crée une blessure. Donc, il faut vraiment s'ouvrir de ce côté-là pour se dire que non, le soutien ou l'aide peut venir de n'importe qui et souvent, souvent, de la personne dont tu t'y attends le moins. Exactement. C'est-à-dire qu'il faut arrêter de croire que les gens qui vous entourent, je ne vais pas dire vous veulent tous du mal, mais ils ont leurs habitudes. Donc, ça fait peur. À partir du moment où tu es quelqu'un, par exemple, je parle par exemple une femme mariée, pendant 10 ans, elle est là, elle travaille, elle fait la popote, elle fait le ménage, elle s'occupe des enfants. Et puis un jour, elle va chez son mari, elle lui dit, tu sais, moi, j'en ai marre de travailler pour un patron, j'ai envie de devenir entrepreneuse, j'ai envie de créer ma propre boîte. Vous pensez que le mari il va faire quoi la plupart? Il va lui dire, quoi? Je n'ai pas très bien compris. Je pense que tu rêves là. Hein. Est-ce que tu es Comment, sûr de toi? ouais, tu vas Est-ce faire qu'il t'arrive? comment? Oui, oui, tu vas faire comment? On n'a pas d'argent. Tout de suite, c'est vraiment les grands mots, etc. À partir du moment où vous n'avez pas confiance en vous et vous ne pensez pas que vous pouvez y arriver, ben, qu'est-ce que vous allez faire? Ouais, c'est vrai. Bah, écoute, c'est un rêve, hein, ça. Oui, ouais, c'est vrai. Ouais, je vais continuer. C'était une idée comme Par ça, contre, bon, ça passe. voilà. Par contre, il faut faire comme moi j'ai fait. Donc, on m'a fait la réflexion aussi en disant, ouais, n'importe quoi, ce que tu veux faire. Quand j'ai voulu faire ma formation de coaching, on m'a dit, mais oui, c'est ça, une formation de coaching, et tu crois que, bon, j'ai laissé parler en fait, mais je me suis quand même inscrite à mes cours, j'ai été à mes cours, j'ai fait en cours du Tu soir en t'es plus. écouté toi, tu Je t'es me suis écouté toi. écoutée moi-même, je me suis organisée de façon à ce qu'on ne me fasse pas de remarques en disant oui, tu as vu, tu as été au cours, il n'y a rien à manger, il n'y a pas la lessive qui a été faite, y a pas... je ne suis pas la bonne de la maison non plus. Hein. Moi, je pense Avant à de moi. poursuivre dans cette voie, si tu peux compléter, parce que tu parlais de 5 personnes, au moins 5 personnes dont on a besoin pour avancer dans son projet. Donc là, tu Oui, nous as donc donné trois. je Il parlais manque entre deux. guillemets, Je t'ai on dit, je peut dire, note, hein. oui, donc pas personne coach, mais vraiment une personne de référence. Mhm, Tu as le spirituel, mhm, tu as la santé. mhm, Tu as, par exemple, ça dépend un petit peu dans quel projet tu es, mais par exemple, avoir un comptable. Quand mhm, tu veux mhm. avoir un projet, il faut avoir quand même un comptable parce que Oui, quelqu'un qui tu s'y peux dire ce connaît que en tu tout, veux à quoi. quelqu'un qui s'y connaît, tout ce qui est finance, éventuellement quelqu'un dans tout ce qui est marketing, réseau, quelqu'un qui est fortiche dans tout ce qui est, voilà, comme on est en train de faire maintenant. Je te disais ce matin, oh, Et tiens, qui est fortiche dans je ne la com, connaissais quoi. pas, qui est Un fortiche agent dans la com, quoi. com. Mhm, Quelqu'un qui pourrait vraiment t'aider quand tu as quelque chose en tête, que tu peux l'appeler en disant, tiens, est-ce que tu pourrais me dire comment est-ce que je peux y arriver?
Et donc, Mhm. cette personne, elle est là, voilà. Et c'est pas spécialement des personnes qui vont te demander de les rémunérer ou quoi que ce soit. C'est pas ça du Exact. tout, hein. Ouais, ouais. C'est vraiment des personnes qui ont envie de te voir réussir par rapport à ton projet, par rapport à ton potentiel. Il faut Mhm. savoir que les gens, on voit directement les gens qui ont du punch et qui ont vraiment envie de réussir, mais il leur manque ce petit quelque chose pour vraiment réussir, en fait. Mhm. Et donc, ces gens-là sont là vraiment pour te booster quand tu en as besoin et ça t'aide, tu sais directement qui tu dois appeler en faisant ton projet Mhm. ou en Qui avançant dans ton appelait projet. à tel moment, à telle étape du projet ou qui appelait au moment Exact. M. Voilà, exact. Et puis quand tu as des petits moments de blues, bah voilà, avoir une personne aussi à qui tu peux dire, écoute, moi je crois pas que ça peut arriver à tout le monde, moi je crois pas que ça va marcher. Avoir quelqu'un vraiment qui croit en toi et Sachant que cette personne, même si tu te plains ou tu es découragé, tu sais au fond de toi qu'elle aura toujours les mots exact. pour te Voilà, remonter, quoi, te ouais, rebooster, comme on a dit tout à l'heure. exact. Mais ce que je voulais surtout dire, par exemple, par rapport à par rapport à moi, depuis que j'ai fait moi ma formation, je dois t'avouer que tout a changé chez moi à la maison. Donc, ils se sont rendus compte de mon changement. Donc, j'ai changé, c'est normal, j'ai changé en bien, hein, en positivité. Je suis beaucoup plus cool, je réfléchis beaucoup plus, je parle beaucoup plus avec mes enfants. Et donc, même mon mari a changé. Et donc, mon mari, maintenant, quand je lui parle d'un projet, il est le premier à me dire, ah ouais, c'est une bonne idée, vas-y, hein, si ça peut marcher, pourquoi pas. Oui, parce Voilà. que tu as fait tes preuves. Oui, mais c'est bête, mais parce que, par exemple, ce live de ce matin, j'aurais dit ça il y a 3, 4 ans en disant à mon mari, oui, j'ai un live ce matin, je dois discuter, tout ça. Il m'aurait dit, mais qu'est-ce que tu vas aller montrer ta figure à tout le monde et qu'est-ce que tu vas aller encore raconter? Qu'est-ce que tu vas Et là, raconter? Qu'est-ce quand que je tu lui vas ai dit que dire? j'avais un live et tout, il m'a dit, ah super, donc on te dérange pas au moins pendant 1 heure, c'est ça? Donc, je veux dire, après, c'est ta personnalité qui va Mm, faire mm, que automatiquement les autres vont te suivre en fait, parce que tu es exact. positive, ils voient que Mhm, tu te sens mieux. Je prends beaucoup plus soin de moi, ce que je ne faisais certainement pas avant. mhm. Je prends du temps pour moi et j'envoie ma famille balader quand j'en ai marre. Je dois avoir Mais mes moments à moi. ça a l'air un peu contradictoire ce que tu dis, parce que tu as dit que bon, tu as évolué, au fil des années, voilà, tu as eu différentes casquettes, mais aujourd'hui, tu prends plus le temps pour toi, alors que les rôles se sont multipliés, tu prends plus de temps pour toi qu'avant. Alors, mais comment tu peux expliquer ça? Parce qu'on a tendance à dire et même à le faire, plus on avance, plus les responsabilités s'ajoutent, plus les rôles se multiplient, on prend de moins en moins le temps pour soi. Alors, Non, comment est-ce que toi, tout est une question de timing. Il faut être organisé aussi. C'est pas, moi je sais par exemple en m'endormant hier, je sais très bien que je devais me lever à telle heure, que je vais me préparer, que je vais faire le live, après que je vais déjeuner. Voilà, je fais vraiment, il faut avoir un timing, même si c'est que quand je dis prendre soin de toi, ça ne veut pas dire des heures, hein. 1/4 d'heure par jour, 1/4 d'heure, même au 10 minutes moins un quart d'heure, à t'enfermer juste dans ta chambre en mhm, expliquant aux enfants, écoutez, j'ai besoin de prendre 10 minutes pour moi. Alors, mhm, dans ces 10 minutes, tu fais ce que tu veux. Tu t'allonges sur ton lit, tu te maquilles, tu lis un livre, tu regardes tes SMS, tu fais ce que tu veux, mais pour toi. Tu réfléchis à ce que tu as envie de faire. Mais mhm. c'est vraiment c'est une C'est courte ton moment, période. quoi. C'est ton C'est moment. un court C'est moment, ton mais quart c'est un d'heure. court moment qui va vraiment te faire du bien. Je te disais qu'avant, je ne le faisais pas parce que justement, ce manque de confiance en toi ne te permet pas de le faire. Parce Mm. que tu te dis, ah, je travaille, je dois rentrer, je dois faire à manger, puis je dois mettre une machine, puis je dois m'occuper des devoirs du petit. Puis ben, il est 10h30 du soir, tu es crevé, tu vas dormir. Donc, qu'est-ce que tu as fait pour toi? Rien. Mm. T'as rien fait. C'est madame, je travaille dehors, mais je travaille à l'intérieur. Hein. Il ne faut pas oublier une femme qui travaille, elle n'a pas 8 heures par jour de travail, hein. Elle en a beaucoup plus et Bien sûr, quelques heures de sommeil. bien Donc, à sûr. partir du moment où tu te rends compte que c'est vraiment un besoin vital, parce que c'est un besoin vital d'avoir du temps pour soi, et c'est Mhm, ce que j'ai mhm. dit, quand je parle de temps pour soi, je ne parle pas d'avoir des heures devant soi, mais tous les jours, pouvoir se permettre. Et en fait, que ce soit tes enfants ou ton mari, vont prendre cette habitude de dire, tiens, maman, ici, bon, moi j'ai des grands aussi, ben, Oui, chacun il a oui. son Oui, jardin c'est ça que secret, j'allais dire aussi. on se réunit à un certain moment pour discuter de tout et de rien, mais Mhm, chacun a ses périodes où il faut pas déranger. Donc ça, c'est à mettre en place même quand tu as des petits enfants. Quand tu as des petits enfants, il faut pouvoir leur expliquer
voilà, maman, elle a besoin d'être seule 5 minutes, Mhm, hop, mhm, ou tu le mets devant la, bon, ça dépend les âges, ou tu le mets devant la télévision, tu lui mets un dessin animé, quelque mhm. chose qu'il adore, donc bah, tu sais très bien que le gosse, il va rester devant la télévision pendant 10 minutes, un quart d'heure, si pas plus. Les grands, idem, leur expliquer simplement, bon voilà, il faut pas me déranger, j'ai besoin d'eux. Mhm, mhm. Voilà, il Donc, faut dire la verbaliser, discussion. voilà, il faut verbaliser ce besoin-là Exact. de se retirer, d'avoir au moins son petit quart d'heure, ne pas hésiter à le dire, à prendre le temps d'expliquer aux Mhm. enfants, d'expliquer à son mari si on a un mari, de lui expliquer, de leur expliquer que voilà, là, c'est le temps de maman. Et puis, au fur et à mesure du temps, ils vont comprendre et ils vont s'habituer à ça. Mais exactement parce que moi, mes enfants, quand par exemple, c'est con, j'ai ma machine, allez, comment on appelle, mon lave-vaisselle qui est en panne. Donc, je fais tout le temps la vaisselle. Bah, quelquefois, quand je leur demande, je dis j'en ai marre, il n'y a jamais personne qui m'aide pour la vaisselle. La réponse que j'ai eue, c'est mais tu nous as jamais rien demandé, maman. Ah, Donc, tu te dis, ouais, alors toi, tu te dis, j'ai pas besoin de vous demander, vous voyez bien qu'il y a la vaisselle. Il faut pas oublier que ce sont des jeunes. Donc, c'est ah pour ça ouais, que je te dis, si tu ne il verbalises faut pas et si tu ne verbaliser. dis pas ce que tu as Mhm, envie de mm, mm, faire ou ce mm, que tu mm. veux que les autres fassent pour toi, ils ne le feront pas. Eh ouais, ouais, Ça ne ouais. viendra Parce pas que de toi, ça pour ne toi, viendra pas c'est dans ta tête, c'est clair, mais les exact. autres, ils sont pas dans ta tête. Les autres, Exactement. ils Et sont pas dans surtout, ta tête. surtout quand c'est ta famille proche, je veux dire, voilà, eux ne se rendent pas compte de tout ce que tu fais. Et quand tu leur demandes, ils te disent, OK, je le fais. Donc, à ce moment-là, moi, j'ai commencé à réfléchir. Je me suis dit, mais attends, c'est un truc de Mhm, malade ici. mhm. Donc, bah, je vais leur dire, quand j'ai besoin d'un moment pour moi, eh ben, je vais dire que j'ai besoin d'un moment pour moi. Et donc, je le dis. Et donc, je verbalise tout ce que j'ai envie de faire ou tout ce que je veux que eux fassent. Et c'est ce que je te disais, le pouvoir des listes aussi, c'est de faire des listes aussi. Quand on a des enfants qui comprennent un peu, ben, faire des listes en Mhm. leur disant, voilà, ils vont pas toujours respecter, attention, hein, parce que bon, Ah ben oui, les enfants, la oui. jeunesse Quel que d'aujourd'hui, soit l'âge, voilà. hein. Et puis Mhm. tout dépend l'âge aussi des enfants. Donc voilà. Donc, on revient un peu, voilà, avant, tu as dit que tu avais la passion de la cuisine, donc à tes heures perdues, si je peux dire, Mhm. tu vis cette passion, voilà, au service des autres, toujours dans cet esprit de partage. Bon, parlons de cet esprit de partage. Est-ce tu es né avec ça, si on peut dire, est-ce que c'est inné? Oui. C'est venu d'où? Parce que je te pose cette question parce que je sais que tout ce qu'on fait dans la vie ou la femme qu'on est, la femme qu'on devient, c'est dû à, c'est forcément dû à un événement passé, une circonstance, une éducation. C'est dû à quelque chose. Donc, je voudrais savoir cet esprit de partage là, cette Samia qu'on voit aujourd'hui, ton identité, ta personnalité, ton caractère tout ça, ça vient d'où? Alors, ça vient depuis que je suis toute petite. J'ai toujours été quelqu'un qui aime partager. Ma maman est comme ça aussi. Et surtout, j'ai beaucoup fait de social. Donc, c'est-à-dire que j'ai beaucoup aidé dans les ASBL. Je suis bénévole dans plusieurs ASBL. Et donc, quand j'ai le temps, voilà, je prends le temps pour certaines activités, je prends le temps. Donc, c'est-à-dire que je laisse ce que moi, je dois faire pour moi pour pouvoir aller aider les plus démunis. Et c'est quelque chose que j'ai toujours eu. Donc, c'est-à-dire que ça se voit. Je vais te donner un bête exemple. On m'appelle Mama Sam. Donc, j'ai plusieurs C'est-à-dire, personnes ben, c'est plusieurs. J'ai fait un voyage avec des jeunes et on m'a appelé Mama Sam. Pourquoi? Parce que je suis vraiment attentive au bien-être des autres. Mais c'est quelque chose d'inné, c'est pas quelque chose que je fais exprès. Je suis mhm, attentive au bien des autres et surtout, je partage beaucoup. On me dit tout le temps dans mon bureau, par exemple, tous ceux qui ont travaillé avec moi te diront que quand tu viens dans mon bureau, que tu as un petit creux, bah, tu peux aller dans le tiroir de Samia, tu vois. Quand je suis pas là, tu peux tirer le tiroir de Samia. Bon, c'était pas tu es une terrible. référence, quoi. Tu es la référence. Exact, exact. C'est-à-dire que je prends soin des autres, mais sans pour ça, je m'inquiète des autres aussi. Donc, je veux dire que ce soit dans mon entourage maintenant, avec le confinement, mais ou avec mes amis, c'est moi qui prend allez, comment dire, qui prend des nouvelles des autres, en fait. Mhm, mhm. Et c'est pas juste pour prendre des nouvelles, c'est vraiment, c'est un besoin que j'ai en fait. Le social, c'est quelque chose, c'est vraiment un besoin que j'ai et c'est un booster pour moi.
Donc, moi, j'attends rien des autres. Donc, quand je donne, j'attends pas que tu me donnes quelque chose en retour. Rien que le sourire et rien que la façon de dire, oh, chouette, elle est contente avec ce qu'elle a et avec ce que j'ai pu Mhm, l'aider ou lui donner. Eh ben voilà, moi, ça fait ma journée. Donc, c'est ça ma positivité aussi. C'est vraiment de pouvoir voir le bonheur autour de moi. Et quand je le vois pas, ben, j'essaye de faire de mon mieux pour aider. Maintenant, je suis pas Jésus-Christ, hein, donc je peux pas faire de miracle non plus. Mais je Mais pense la que spiritualité joue beaucoup aussi chez nous, dans notre religion. Donc, je suis de religion musulmane. Chez nous, c'est donné, partagé. Et d'ailleurs, un des 5 piliers de l'islam, c'est la zakat, donc c'est l'aumône. Donc, on donne pour aider les gens qui sont plus démunis. Donc ça, voilà, je pense que c'est dans mon éducation aussi qui fait que voilà, je suis comme ça. Maintenant, j'ai des frères et des sœurs, ben, on se ressemble pas tous, hein, on est tous différents. Et par exemple, rien que dans ma famille, c'est moi qui suis la personne de référence qui demande après les grands-oncles, les tantes, quand il y avait les grands-parents, c'est tout le temps moi qui vais. Et mes frères et sœurs me demandent à moi, tiens, est-ce que tu as des nouvelles de tata ou de tonton? Ben, mhm, mhm. prends ton téléphone et appelle. Mais Oui. voilà, mais c'est Mais quelque moi, je chose pense que je fais que si on automatiquement. regarde bien, si on regarde bien que ça soit dans chaque famille ou chaque environnement, de toute façon, chacun de nous, chaque personne a une particularité. Pour, Mhm. chaque personne a une particularité, chaque personne a un talent ou bien comment je peux dire ça, un caractère exacerbé qui est en fait pour le partager aux autres. Donc, c'est ce Oui. que moi, j'ai l'habitude de dire aussi ben, aux femmes que je rencontre, aux personnes que je rencontre. Ce que tu l'as pas pour toi. Tu l'as pour le partager. Et je pense que chacun de nous, certains en sont conscients, d'autres pas, mais chacun de nous, on a ce quelque chose-là, une facilité dans un quelconque domaine. Et si on l'a, en fait, c'est pas forcément pour nous, mais c'est pour le partager aux autres, parce que ça sera bénéfique pour les autres. Mhm. Donc, Ben, il je suis faut d'accord avoir avec cet toi. esprit, comme tu dis, de partage, parce que finalement, tant que cette chose-là, elle est en toi et que tu ne le partages pas avec les autres, quelque part, moi je dis, hein, quelque part, c'est un blocage dans ta vie. Moi, c'est ce que je dis. Exact. Parce que Exactement. parce qu'on te l'a donné, le ciel te l'a donné, tu es né avec, c'est inné, parce que c'est des choses que tu dois partager à quelqu'un autour de toi pour lui faire du bien, qui va apporter un plus dans la vie de quelqu'un. Donc, tant que toi, tu le gardes, tu te bloques toi-même, parce que c'est en toi, ça t'étouffe, consciemment ou inconsciemment, et tu bloques aussi une autre personne qui doit recevoir ce qui vient de toi, cette Exactement. positivité, ce sourire, ça peut être n'importe quoi, et tu bloques aussi cette personne. Je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est vrai que c'est quelque chose qu'il faut, quand tu l'as en toi, il faut le partager. Parce que quand tu n'arrives pas à le faire, toi-même, tu te sens pas bien. Parce que comme tu dis, Voilà. c'est un blocage que tu ressens et tu sais pas très bien de quelle manière tu pourrais le. Maintenant, c'est vrai que voilà, il y a plein de choses qu'on a envie de faire, mais voilà, les finances ne suivent pas. Mais c'est pas toujours les finances. Hein. Quelquefois, comme tu as dit, un sourire, un petit coup de téléphone et hop, ça y est, la personne, tu lui as remonté le moral et c'est OK. Et c'est pour ça aussi, j'ai vécu dans ma vie quand même pas mal d'épreuves aussi, que ce soit au niveau bureau ou enfin au niveau travail ou au niveau familial. Et je pense que ça m'a beaucoup boosté aussi. Et d'ailleurs, en parlant de ça, par exemple, dans mon coaching, je suis spécialisée surtout quand on se fait virer du jour au lendemain et que Ouais. voilà, on se fait voilà, j'ai eu cette malheureuse expérience quand tu es jeté comme un chien, tu comprends même pas, tu dis au revoir à tout le monde vendredi, lundi on On t'appelle t'a dans le pas, on t'a donné aucune. Donc toi, tu as non, subi ça, non, oui, tu as subi oui, le oui, oui, c'est pour ça que licenciement oui, 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 tout à fait. arbitraire, mais on t'a donné aucune Arbitre, raison, rien du non, tout. non, et mais on m'a gentiment dit, bah écoute, tu auras quand même peut-être 3 mois de préavis, mais on va pas te les faire prester. Donc Ah voilà, bon? déjà tu comprends pas, tu te dis ouais, ok. Donc, pas de faute professionnelle, pas de Non, non, rien, on non, t'a non, avancé non, non, aucune non, raison. non, 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 aucune, aucune raison. Et la seule chose qu'on m'a dite, c'est que tu te sens mal parce que tu montes dans le bureau et quand tu redescends, on te dit, OK, maintenant tu peux prendre tes affaires et tu peux rentrer chez toi. Direct, sur le champ. Donc, tu n'as même pas le temps de Ah, dire au revoir à tes collègues, tu n'as même pas. Tu es bah, là. tu C'est comprends comme si, rien. en fait, c'est comme si tu avais fait une faute grave et qu'on te virait sur le champ, en fait. Mais quand tu n'as pas fait de faute grave,
je peux te dire que je suis tombée très bas Mhm. et voilà, j'avoue que je me suis relevée toute seule. Parce que les gens me disaient ouais mais non oh, c'est pas grave c'est qu'un boulot non c'est pas le boulot je m'en fous entre Mhm. guillemets c'est la façon dont ça a été fait c'est vraiment te traiter comme si tu n'étais une moins que en fait on n'est que des numéros dans notre travail on n'est pas des c'est rare que tu sois vraiment apprécié pour ta juste valeur et on peut te faire plein d'éloges pendant que tu travailles. Tout le monde était content justement par ma générosité, les petits plats que j'apportais, nanani, nanana. Le tiroir de Et Samia, puis, mais ce jour-là, on a oublié le tiroir de voilà. Samia. Mais le jour où toi tu as besoin ou quoi que ce soit, tu te rends compte que, eh ben, dis donc, les gens ils sont là juste pour profiter en fait. Il y a personne qui est là pour te soutenir. Et Donc, donc à ce moment-là, oui, à partir de là, ben, je me suis dit, voilà, j'ai commencé à chercher un peu à droite et je me suis dit, tiens, moi, il faut que je fasse du coaching, il faut que j'apprenne à avoir confiance en moi, que je puisse me relever, que je puisse aussi. Et donc, j'ai fait ça et ça m'a énormément aidé. Et mais là, j'ai excuse-moi, découvert. ça t'est pas venu tout de suite. Quand tu dis tu t'es relevé, ça t'est pas venu tout de suite. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps, donc ce moment-là où tu vis cette expérience, ce coup dur? Ben, À ce au moment-là, tu départ, penses quoi? Comment tu le vis? Tu penses quoi? Et ça dure combien de temps? ben, écoute, ça a pas duré très longtemps parce que j'ai appris aussi que quand tu as une porte qui se ferme, tu en as toujours une meilleure qui se réouvre à côté. Donc, je suis partie dans cette optique-là en me disant, Non, mais bon, ben, Samia, Samia, à ce moment où tu vis cette épreuve, tu es là-dedans, voilà, tu es choqué, tu es chamboulé, et toi, tu te dis tout de suite, bon, ça ira non, pas tout de tout, suite, non, on va pas dire tout de suite. Non, 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 oui. non. Là, quand on me l'a appris, j'ai failli tomber déjà dans les pommes. Donc, j'étais déjà en train de pleurer. Prendre ma voiture, ça a été difficile de reprendre ma voiture et de rentrer chez moi et de faire mes paquets sur place. Donc, ça m'a pris quand même 1 ou 2 mois avant de pouvoir me dire, OK, là, tu arrêtes de pleurer sur ton sort et de te dire, parce que je me suis posé plusieurs fois la question, pourquoi on m'a viré? Qu'on me donne une bonne. Et j'ai Oui. appelé, j'ai demandé à mes collègues, etc. Elle me dit, ben non, apparemment, on n'a rien compris. Il faut savoir que je suis secrétaire de direction de formation. Donc, dans cette société, j'ai commencé en tant que secrétaire de direction, puis on Mhm. m'a nommée coordinatrice de projet, donc c'était dans les ascenseurs. Donc, on m'a nommée coordinatrice de projet et on m'a demandé de m'occuper de ça, sans aucune formation technique. Je n'avais aucune formation technique, donc j'avais demandé une formation technique. On m'a dit oui, on va te la donner, on va te la donner, on va te la donner. La seule chose qu'on m'a mis sur mon C4, c'est ne convient pas au poste. Ben, ne Oh convient là pas au poste. Mais ça, je le savais que je convenais pas au poste, puisque pourquoi est-ce que vous m'avez pas laissé dans mon poste premier? Moi, je sais que je ne conviens pas dans ce poste-là, puisque je ne suis pas technique. Je n'ai aucune formation technique. Donc, c'est normal là. qu'à un certain moment, je fais de mon mieux, mais que si je n'ai pas les outils, je ne vais pas pouvoir y réussir. Donc Mhm. voilà, ça a été ça en fait. Et ça, je leur en ai voulu énormément parce que je me suis dit, voilà, on aurait pu me donner une chance, on aurait pu m'expliquer. Je me suis expliqué. Je dois t'avouer que quand on t'explique ça, on te dit comme ça, au revoir et merci. Mhm. Bah, t'as pas de mots, en fait. Donc, tu restes là et t'as envie Mhm. de leur dire, espèce de petit con, pourquoi est-ce que tu me vires? Et c'est quoi la raison? Et pourquoi ci et pourquoi ça? Eh ben non. T'es là, tu regardes en face ton patron et tu dis, OK, voilà, t'es là. En fait, c'est comme si on m'avait donné une grosse baffe et que je faisais plus partie de ce monde en fait quand on me Mhm. l'a Mhm. appris. Mhm. Et c'est vraiment quelque chose qui m'a euh, qui m'a qui m'a bouffé de l'intérieur et je me suis dit Oui. non 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 attends, je vais pas leur faire ce plaisir là. Et c'est Mhm. vraiment pour ça que maintenant je veux vraiment moi mon côté c'est vraiment aider ces gens qui ont qui ont Donc, ce tu t'es problème là qui ont spécialisée, parce que rappelons-le à celles qui nous rejoignent, bon, tu as énormément de casquettes, comme j'ai dit, que comme beaucoup de femmes, tu oui as énormément de casquettes, service traiteur et tout ça. Mais là, par rapport à cette épreuve, tu as décidé donc de te spécialiser dans le coaching pour accompagner ces personnes-là, ouais. victimes de Comment se licenciements relever abusifs. après un licenciement, on va dire, violent. C'est pas abusif, mais c'est violent. Mm, Donc, il mm, faut apprendre, voilà, il y a plein de méthodes, j'ai appris plein de méthodes et ça m'a énormément, énormément aidé et ça m'a renforcé dans ma positivité en me disant, voilà, je veux dire, tu sais, maintenant, je travaille,
ben, si demain on me dit que je dois pas travailler, ben, j'irai pas travailler, et puis je réfléchirai à faire autre chose, et puis je Mais par chercherai rapport autre à ça, chose. Et excuse-moi, je voulais revenir sur ça. Il y a pas, il y a des recours quand même. Parce que bon, je connais pas vraiment le fonctionnement de la Belgique, mais il y a quand même des recours. Voilà, tu es il y a victime. pas vraiment de recours parce que ils ont mis que je ne convenais pas au poste. Donc Ah oui, donc oui, à partir du moment. comment veux-tu, ils D'accord, n'ont pas mis une faute grave. C'est pas une faute grave ce qu'ils ont fait. d'accord, C'est oui. comme s'ils avaient mis réorganisation. Tu peux pas les attaquer parce qu'ils ont mis réorganisation. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est Mhm. vraiment, ils ont choisi vraiment le mot qui fait que, bah, voilà, le cadeau qu'ils m'ont fait, c'est que j'ai pas dû prester mes 3 mois de préavis, donc ça m'a fait 3 mois de vacances. J'ai pas dû aller me truc, et c'est ces 3 mois-là en fait qui m'ont permis de vraiment réfléchir et de me dire qu'est-ce que tu as envie, en fait, de vraiment me mettre, Ça a été un temps de m'asseoir et me remise dire, en mais en fait, question. ouais, qu'est-ce que tu as envie de réellement faire de ta vie? Qu'est-ce que tu Mhm. veux? Maintenant, ça ne vient pas comme ça, hein, on claque pas des doigts et on a l'esprit qui descend en te disant voilà ce que tu vas faire. Hein. Il faut réfléchir, il faut savoir. Et comme je t'ai dit, par rapport aux 5 personnes aussi qui te disent que voilà, tu as beaucoup de gens qui puissent te guider. Donc voilà, tu sais que tu peux appeler telle personne, ben, elle va te dire écoute, fais comme ça, ne te décourage pas, fais comme ceci, fais comme cela. Donc voilà, c'est pas évident. Waouh. Donc, tu accompagnes ces personnes. Alors, comment est-ce que tu gères ce service-là? Comment est-ce que tu le gères, ce service d'accompagnement et de coaching? Écoute, c'est un accompagnement qui se fait quand même sur plusieurs séances. Maintenant, ça dépend d'une personne à une autre. Tu peux avoir une personne qui est OK, qui a été mal, mais qui en 5, 6 séances, ben, pour elle, ça y est, c'est bon, elle a trouvé sa voie et elle sait ce qu'elle veut faire, etc. Mhm, Puis il y mhm. a des gens que tu suis, que tu peux suivre sur une dizaine de séances. Tout dépend de la personne. Maintenant, comment je les accompagne, c'est vraiment un travail. Ben, je dois apprendre à connaître la personne. Donc, il y a toute une enquête, entre guillemets, que tu fais pour savoir vraiment quelle est son enfance, quelle est ceci, quelle est cela. Et puis après, on travaille Ah, avec tu des repars outils que jusqu'à j'ai. l'enfance. Pourquoi Oui, repartir plus loin? parce que tu te rends compte, et moi je m'en suis rendu compte, qu'il y a plusieurs choses qui me bloquent dans ma vie de tous les jours, mais qui viennent de mon enfance. Mhm. Et donc, si tu ne les débloques pas, tu n'avanceras pas. Tu n'avanceras pas parce que c'est quelque chose qui est ancré. Ça s'appelle oh, j'ai oublié le mot. Les croyances limitantes. Voilà. Ça Wow. s'appelle des croyances limitantes et c'est vraiment des croyances qui sont ancrées en nous et que tu as du mal à te débarrasser. Je vais prendre un bête truc. Tu roules en voiture. Mhm. Ici en Belgique, c'est comme ça qu'on dit. Bon, je vais peut-être en dire plus d'un. Tu roules en voiture et tu as quelqu'un qui roule lentement devant toi, lentement devant toi. Tu te dis, putain, mais c'est quoi ce truc? Et puis après, tu le doubles et tu te dis, encore un Africain. Tu vois? C'est con, Mhm. mais c'est une façon de parler, de dire, ça, c'est une croyance limitante. Et puis, quelquefois, tu doubles, ben non, c'est un vieux pépé de 90 ans qui est en train de rouler sa voiture tout doucement à son aise parce que C'est comme un ça, c'est des préjugé. croyances, c'est comme un préjugé, mais c'est encore plus fort qu'un préjugé. Un préjugé, t'as plus facile à le retirer. Tandis qu'une croyance Mhm. limitante, c'est quelque chose qui est ancré en toi Voilà, depuis que tu es c'est toute un petite. préjugé ancré, quoi. Si tu as été élevé dans une famille où la femme doit faire à manger et le ménage, c'est une croyance limitante. Pour toi, c'est une croyance limitante. Donc, ça veut dire, euh, moi, j'ai toujours appris que non, non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Une femme n'est pas faite que pour le ménage et la Mhm, cuisine. mhm, Donc, mhm, c'est mhm. un travail à faire. Quand tu as quelqu'un qui a ce truc-là ancré dans sa tête depuis toujours, Wow, oui, depuis oui, son oui. enfance, S'en ben, défaire, tu peux pas. c'est. C'est un Oui. travail à faire sur soi. Il y a des outils, il y a des exercices à faire. Et quand on a envie de s'en sortir, ben, on peut s'en sortir. Maintenant, voilà, tout dépend d'une personne à une autre. Je veux dire, Et donc, toi, c'est c'est ce que tu fais, tu fais ce genre d'exercice-là avec oui, exact. les Donc, personnes je qui suis sont la offertes. personne, je suis la personne, je suis la personne et je fais avec elle ce qu'il y a à faire pour l'aider à s'en sortir. Et tu serais bien étonné que quelquefois, on découvre tout à fait autre chose. Hein. Toi, tu crois que tu Waouh, l'aides waouh, pour c'est s'en pas sortir de son vrai. Tu travail. découvres une autre personne, quoi. Rien à voir avec la personne que tu as Exactement, reçue exactement. il y a Euh, 2 semaines ou un mois. Et Voilà. Elle te dit, moi je viens parce que j'ai été licenciée, nanani, nanana. Et oui. puis après, quand toi tu fais tes recherches et tu discutes avec elle, tu fais les exercices, bah, tu te rends compte qu'en fait,
cette personne, en fait, déjà n'avait peut-être pas sa place dans ce travail-là. Déjà, c'est une personne qui n'attendait que ça inconsciemment, et donc quand elle a reçu, Mm, en fait, voilà, il y a plein de choses qui font que ces personnes-là après se disent, waouh, en fait, ça m'a fait du bien. mm. Donc Alors, voilà. deux choses là, Samia. Est-ce que tu peux nous donner là comme ça un petit exercice que tu fais, un exercice comme ça de référence que tu fais avec les personnes que tu accompagnes, soit Euh, pour la confiance en soi, soit pour justement casser ces croyances limitantes. alors, un très très bon exercice par rapport à tes qualités et tes valeurs. Parce que ce qui est très important, avant même de commencer, est de savoir quelles sont tes valeurs et quelles sont tes qualités. Donc, Mhm, un travail qu'on a fait, même nous, dans le coaching, et j'aime autant te dire que tu reçois des claques parce que tu demandes à 10 personnes de ton entourage, peu importe, hein, moi je l'avais mis sur Facebook pour te dire, hein, j'avais mis mhm. sur Facebook à 10 personnes de t'écrire une lettre, donc il faut que ce soit par écrit, Wow. avec, avec 10 de tes qualités, Mhm. avec tes qualités, et de te l'envoyer. Ces lettres-là, Pas moi les j'en ai. défauts? Non, 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 parle pas. On est dans la positivité ici, Ok. pas dans la négativité. Oh. Tu demandes à ces personnes, elles t'envoient Mhm. cette lettre. Je Mm. te jure que quand tu ouvres ces lettres, Tu pleures. tu tombes, mais c'est pas que tu pleures, tu tombes par terre. Moi, j'ai des gens avec qui j'ai travaillé il y Wow. a 25 ans. Je ne m'y attendais pas. J'en ai reçu 3 comme ça. Des Mhm. gens avec qui j'ai travaillé, qui m'ont envoyé la lettre et qui Wow. m'ont mis 10 qualités. Je te jure que en fait, tu lis et tu te dis, mais C'est non, pas c'est pas moi. moi. Mais Mm. non, mais j'ai pas cette qualité, moi. Ça me donne des Et frissons. donc, et donc, quand tu lis ces lettres, Mm. il faut pouvoir accepter aussi ce que tu lis. Hein. Donc, c'est très important. C'est-à-dire que quand tu vas lire Il y ces en a trucs, qui acceptent pas. non, 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 moi, je suis pas, non, non, moi, je Mm. suis pas honnête, moi, je suis malhonnête, moi. Non, 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 moi, l'honnêteté, c'est pas moi. Si tu l'acceptes pas, c'est pas, il faut accepter tout ce que tu vas recevoir. Et donc, Mm. moi, c'est un truc de fou parce que voilà, quand j'ai ouvert, j'ai lu et quand il y a des mots, il y a même des mots que je n'avais pas compris pour te dire à quel point j'étais. On m'a dit que j'étais charismatique. Je savais même pas ce que ça voulait dire charismatique. Tu vois? Donc, quand je l'ai dit à ma coach, j'ai dit, c'est quoi charismatique? Moi, je suis pas Mhm. charismatique. Elle m'a regardé, elle m'a dit, mais si. Elle m'a dit, tu l'es. Mais je dis, mais ça veut dire quoi? Elle m'a dit, c'est-à-dire, bon, je me lance des fleurs, mais c'est parce que c'est vraiment un truc truc. Elle m'a dit, quand tu rentres dans une pièce, on peut pas ne pas te voir. Elle m'a dit, tu illumines la pièce. Elle m'a dit, même si tu rentres discrètement, c'est impossible de pas te voir. Elle m'a dit, c'est pas possible. Elle m'a dit, parce que tu souris tout le temps, tu es toujours de bonne humeur. Et elle m'a dit, ben voilà, c'est un peu, voilà, c'est toutes des petites choses comme ça. Et à la fin, on a fait une liste et je me suis retrouvée 70 qualités. Waouh, waouh, Il y waouh. en a qui en avaient 140, hein, donc je te dis Waouh. pas. Ok. Donc voilà, les D'accord. qualités, c'est pas sur les doigts d'une main. Hein. Les qualités, on en a Mm, plusieurs. Hein. Donc mm, voilà, ça c'est déjà un petit travail vraiment pour te remettre en te disant, waouh, ok, ça c'est ce que les gens pensent de moi. Il faut pas spécialement aller demander à ton mari, tes enfants. Et moi, j'ai pas demandé justement à ma famille. J'ai ah. pas voulu demander à ma famille. Il y en a qui Mhm, ont demandé à leur famille. Moi, je l'ai mm, pas fait. Moi, j'ai préféré demander à des gens qui me connaissaient par le travail, par l'amitié, mm. et voilà. Et Pour c'est un comme ça. avis plus objectif, en fait. Exact, exact, tout à fait. Mhm. Donc voilà, ça c'est un des exercices que tu peux faire. Maintenant, bon, il y a tout un suivi après. Hein, Oui, il faut oui, quand même c'est suivre, il vraiment faut ça. Il travailler. faut nous donner une Voilà, idée. voilà. Après, il faut D'accord. travailler les qualités. Il faut en choisir 5 ou une dizaine. Puis il faut travailler dessus. Enfin voilà, il y a tout un travail et tout un processus à suivre. D'accord. À peu près, bon, là, on arrive bientôt à la fin de notre programme, mais vraiment, on n'a pas envie de s'arrêter parce qu'il il y a tellement de choses intéressantes là qui se disent. Mais à peu près, combien de temps ça peut prendre? Combien de temps peut prendre un bon coaching jusqu'à, bon, si on peut dire, jusqu'à la prise de conscience de la personne ou à la transformation de la personne, si je peux employer ces termes? Mais écoute, je peux pas te dire vraiment en quelle période. Tu as des coachs qui te disent, voilà, en 10 séances, moi je te promets Voilà. que, voilà, en 10 séances, je te promets que. Non, moi je peux pas te promettre quoi que ce soit parce que tout dépendra de ta personnalité, tout dépendra de comment tu veux y arriver et qu'est-ce que tu feras pour y arriver. Mm, C'est-à-dire que, comme je t'ai dit tout à l'heure, tu as des gens
en cinq séances, hop, elles ont fini et toi-même, tu vas t'en rendre compte et tu vas lui dire, bah, je pense qu'on va s'arrêter là parce que là, voilà, tu es venu pour ça, je vois que tu y es, vas-y, fonce, mais je serai toujours là si tu as besoin de quoi que ce soit. Mhm, Tu vois, par contre, tu as des mhm, gens qui ont besoin de beaucoup plus de temps. Il y en a qui oui. ont besoin de 10 séances, 15 séances. Il y en a qui sont suivis toute l'année, donc qui Donc, il vont n'y a chaque pas, il y a mois. pas une durée Non, type, il il n'y n'y a a pas un pas. profil type, Pour quoi. moi, il n'y a pas de truc. Il y a des gens qui sont suivis toute l'année. Ils ont une fois par mois, ils vont chez leur coach 2 heures. Donc, Et quand on donc, voit les ils suivent. pubs, comme tu as dit là, en 10 séances, en 300 heures, en un mois, voilà, ces pubs-là, en fait, on peut dire, ce sont des pubs mensongères. Parce qu'en fait, chaque cas est différent. Mais oui, maintenant, quand tu rentres dans, on va dire, dans la normalité, bah, peut-être que pour un cas bien spécifique, en 10 séances, tu as assez. Tu vois ce que je veux Mhm, dire? Mais je mhm, peux pas, moi, personnellement, moi, je pourrais jamais faire signer un contrat à quelqu'un en mhm. disant, voilà, on en a pour 10 séances, vous me payez les 10 séances et dans 10 séances, je vous promets que, ah, Ouais, non, ouais, ouais, ouais. non, parce que je connais même pas la personne, donc je peux pas me permettre de trucs. Et Mhm, comme je t'ai dit, on découvre énormément aussi pendant le coaching, on découvre la personne qu'on a en face de soi aussi. Et donc, c'est très compliqué parce que tu peux très bien avoir une personne qui est venue pour un problème de travail et qui se retrouve avec un problème je sais pas moi, de maltraitance. Quand tu mhm, cherches, tu te rends compte que cette personne, quand elle était petite, ben, elle était maltraitée par son papa, etc., et que c'est quelque chose qu'elle enfuit, et que c'est quelque chose qui la bloque. Et voilà. Et donc là, il y a un autre travail. À ce moment-là, tu demandes à la personne, ouais. et tu lui demandes exactement, bon, est-ce que tu veux qu'on travaille là-dessus ou pas? Maintenant, Mhm, c'est la mhm, personne qui mhm, mhm. choisit. Donc voilà. Mais non, tu soulèves un point important parce que finalement, comme tu l'as très bien dit, hein, beaucoup de blocages ou de difficultés qu'on rencontre aujourd'hui sont dus à des traumatismes de l'enfance. Exactement. Mais quand je te parle comme ça, c'est parce que je parle de vécu. Donc, j'y mets vraiment tout mon cœur parce que je me suis dit que voilà, en étant coach, je peux pas travailler sur n'importe quel sujet. Il faut que je travaille sur un sujet que j'ai vécu déjà moi-même. Donc, il y a beaucoup de choses que j'ai vécues moi-même. Donc, je peux comprendre aussi la personne que j'ai en face de moi, ce qu'elle peut ressentir. C'est pas toujours le cas, tu vois. Donc, c'est un peu compliqué. Ok, en tout cas, Samia, merci pour ce partage. Là, on arrive à la fin du Divine le Live d'aujourd'hui. Une Merci. fois de plus, c'était vraiment très, très riche. On en a entendu et on a reçu beaucoup de choses. J'espère que vous qui nous suivez, qui nous avez suivis, vous avez tiré aussi votre part de ce programme, de cette émission, parce que Divine le Live, c'est plus qu'une conversation entre femmes, c'est plus que montrer son image sur les réseaux sociaux. C'est vraiment un moment où on veut faire passer des messages d'encouragement, des messages de valorisation, et puis pourquoi pas pousser certaines femmes à prendre conscience de certaines choses, à une prise de conscience et Oui. à une prise de décision. Donc vraiment, si ça a produit cet effet en vous, alors là, on a tout gagné, on a vraiment tout gagné. Alors, je remercie notre outil, notre instrument d'aujourd'hui, Samia Farouni. En tout cas, merci beaucoup pour tout ce que tu as partagé avec nous. Merci. Alors, je vais te laisser vraiment conclure avec ton mot de la fin. Voilà, tu connais un peu la vision de Divine, tu connais notre politique, tu connais notre ligne de conduite. Donc, je te laisse le soin de clôturer l'émission d'aujourd'hui. Merci, c'est gentil. Ben, en tout cas, je voulais te remercier de m'avoir donné la parole. Ça m'a fait très plaisir. Et alors, ce que je voudrais surtout dire aux femmes, c'est vraiment de ne pas baisser les bras. Je sais que c'est pas facile tous les jours. Il y a des femmes qui doivent supporter énormément. Il y a Oui. des femmes seules avec des enfants. Il y a des femmes qui doivent supporter des maris violents. C'est pas évident. Je pense à eux tous les jours. Mais une seule chose, il faut savoir, vous êtes le metteur en scène de votre vie. Donc, c'est vous qui décidez et vous seul qui décidez de comment vous voulez voir votre vie. Maintenant, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est pas évident. Je peux pas dire qu'en claquement de doigts, vous allez y arriver. Il faut pouvoir avoir de l'aide, effectivement. Donc, faut trouver quelqu'un qui puisse vous donner un coup de pouce. Moi, ce que je voulais dire, c'est que voilà, celles qui veulent m'avoir par la suite, bon, c'est vrai que je suis en Belgique, vous êtes en France,
Mais bon, je pense qu'on a un peu de tout. Mhm. Moi, je peux te donner mon mail que tu pourras mettre plus tard. Voilà, celles Bien qui sûr. veulent peuvent m'appeler. Il y a WhatsApp, on peut s'appeler par WhatsApp. Voilà, moi, ce que je veux, c'est vraiment, si je peux donner un petit coup de pouce, je le ferai. Donc, c'est très important et je pense il faut pouvoir, et c'est de s'entraider, c'est pas facile Mhm. et je pense vraiment que votre vie d'aujourd'hui n'est pas votre vie de demain. Donc, il faut vraiment y travailler et surtout, surtout, il faut y croire. Il faut y croire parce qu'à partir du moment où vous n'y croyez pas, bah, c'est très difficile d'avancer. Mhm. Prenez du temps pour vous, comme je vous ai dit. Quand je dis prendre du temps pour soi, c'est vraiment, ne fût-ce que 10 minutes, pouvoir vous reconnecter à vous-même. Et vraiment, c'est quelque chose, votre famille s'en rendra compte aussi, parce qu'à partir du moment où vous prenez un peu de temps pour vous, vous êtes plus dynamique et vous êtes moins fatigué et vous avez envie de faire plus de choses. Donc, eux Mhm. seront contents de vous voir heureuse aussi, entre guillemets. Mhm. Mhm. Donc, voilà, c'est mon En mot tout de la fin. cas, merci beaucoup, merci beaucoup. En prie. Votre vie d'aujourd'hui n'est pas votre vie de demain. On s'arrête vraiment sur cette phrase qui veut dire beaucoup de choses et je vous laisse encore réfléchir dessus et méditer dessus. Et c'est sur ces mots qu'on vous dit au revoir, bye bye. On se Bye dit à bye. très bientôt pour un nouveau Divine le Live. Bonne journée à toutes et à tous. Bye. Bonne journée. Ciao.